La pensée stoïque n'est pas un concept abstrait, c'est une manière de vivre. Une discipline mentale qui transforme chaque journée en un entraînement pour l'esprit. Être plus intelligent et plus fort chaque jour, ce n'est pas accumuler des informations. C'est apprendre à observer, à comprendre et à choisir ses réactions. L'intelligence véritable n'est pas dans les mots, elle est dans la maîtrise. Le stoïque ne cherche pas à briller, il cherche à comprendre. Il ne réagit pas à tout, il choisit ses batailles avec sagesse. Chaque matin, il commence sa journée avec une pensée, ce que je ne peux pas contrôler. Je l'accepte, ce que je peux améliorer, je le fais avec calme, et dans cette simple ligne. Il trouve toute la force dont il a besoin pour affronter la vie sans se disperser. Devenir plus intelligent chaque jour pour un esprit stoïque signifie comprendre les lois invisibles qui gouvernent la vie, tout change, tout passe. Tout revient. Ce que tu appelles un échec aujourd'hui peut être ton plus grand enseignement demain. Le stoïque ne fuit pas la douleur, il l'étudie. Il observe ce qu'elle lui apprend sur sa propre nature, sur ses limites, sur ses attachements. Il sait que l'intelligence émotionnelle ne vient pas du contrôle absolu, mais de la lucidité. Voir les choses comme elles sont, sans illusion, sans attentes exagérées. C'est cette clarté qui rend plus fort. Le stoïque n'éteint pas ses émotions, il les canalise. Comme un fleuve qu'on dirige pour irriguer la terre au lieu de tout inonder. La force stoïque ne se mesure pas à la taille des muscles, mais à la stabilité du cœur. L'homme ou la femme stoïque n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève chaque fois avec plus de calme, plus de sagesse, plus de maîtrise. Chaque chute devient un entraînement. Chaque blessure devient une leçon. La douleur devient un allié, car elle montre où il faut renforcer son esprit. La force véritable, c'est de pouvoir garder la paix intérieure au milieu du chaos. Ce n'est pas fuir la tempête, c'est apprendre à marcher sous la pluie sans perdre l'équilibre. Le stoïque sait que les tempêtes de la vie ne disparaîtront jamais, mais lui, il peut apprendre à ne plus être emporté par elles. Chaque jour, le stoïque s'entraîne à penser clairement. Il ne se laisse pas manipuler par les opinions, les émotions collectives ou les désirs des autres. Il sait que le monde extérieur est bruyant, plein d'illusions et de distractions. Mais à l'intérieur de lui, il bâtit un espace de silence, un lieu où il peut réfléchir, comprendre et décider sans agitation. C'est dans ce silence intérieur que naît la véritable intelligence. Le stoïque n'agit jamais par impulsion, mais par conviction. Avant de parler, il réfléchit. Avant de juger, il observe. Avant d'agir, il se demande est-ce utile? Est-ce juste? Est-ce nécessaire? Et c'est cette rigueur mentale qui fait de lui un esprit libre, imperméable à la manipulation. Pour le stoïque, chaque matin, il y a une victoire en soi. Il se lève non pas pour fuir le monde, mais pour l'affronter avec clarté. Il sait que les défis viendront, que les gens décevront, que la fatigue s'installera. Mais il se prépare à cela. Il ne cherche pas la facilité, il cherche la stabilité. Là où les autres cherchent le confort, il cherche le contrôle. Il comprend que chaque petit geste de discipline, chaque pensée consciente, chaque décision alignée sur ses valeurs le rend plus fort. Ce n'est pas un changement soudain, c'est un travail quotidien. Devenir fort n'est pas spectaculaire, c'est silencieux. C'est dans le calme du matin, dans la maîtrise du regard, dans la constance de la parole que se construit une vie solide. Le stoïque sait que tout commence par l'esprit. Si ton esprit est faible, tout s'écroule. Si ton esprit est stable, tout devient possible. C'est pourquoi il veille sur son mental comme sur un temple sacré. Il choisit ce qu'il lit, ce qu'il écoute, ce qu'il regarde, car il sait que chaque information nourrit ou détruit son équilibre intérieur. Il se méfie des excès, trop de colère, trop d'attente, trop d'orgueil. Il apprend à voir les choses avec mesure. Il répète chaque jour les mêmes principes, non pas par rigidité, mais parce qu'il sait que la discipline crée la liberté. L'homme qui contrôle son esprit devient intouchable, car rien ne peut lui voler sa paix. La pensée stoïque enseigne aussi l'art de l'adaptation. Les circonstances changent, les gens changent. Les plans échouent, mais l'esprit stoïque reste fluide. Il s'ajuste sans perdre sa direction. Là où d'autres voient un obstacle, il voit un test. Là où d'autres s'effondrent, il cherche une solution. L'intelligence, c'est savoir se transformer sans trahir ses valeurs. La force, c'est continuer à avancer quand tout semble s'écrouler. Le stoïque ne se plaint pas du changement, il s'y prépare. Il comprend que le monde extérieur ne lui doit rien et que la seule chose qu'il possède vraiment, c'est sa réaction. Et c'est dans cette réaction consciente qu'il trouve son pouvoir. Devenir plus fort chaque jour ne veut pas dire devenir insensible. Le stoïque ne cherche pas à éteindre son cœur, mais à le purifier. Il apprend à aimer sans dépendre, à donner sans attendre, à pardonner sans oublier. Il comprend que la vraie puissance, c'est la maîtrise de soi dans les relations humaines. Là où d'autres explosent, il garde la paix. Là où d'autres fuient, il reste debout. Cette maîtrise émotionnelle ne vient pas d'un rejet du monde, mais d'un amour profond de la vie. Le stoïque sait que l'homme le plus fort n'est pas celui qui écrase,
mais celui qui reste calme face à la provocation. Ce calme est sa victoire. La sagesse stoïque transforme la peur en connaissance. Le stoïque ne fuit pas ce qu'il craint, il l'affronte. Il regarde ses peurs en face et les dissèque. Pourquoi ai-je peur? De quoi ai-je peur? Est-ce rationnel? La peur, dit-il, n'est qu'une projection du futur. En la comprenant, il la réduit. Il sait que chaque peur domptée devient une liberté gagnée. Et c'est dans cette liberté que naît la véritable puissance. Le stoïque ne cherche pas à contrôler les autres, il apprend à se contrôler lui-même. Et dans ce contrôle intérieur, il découvre une force que personne ne peut lui enlever. La pensée stoïque est une école sans fin. Chaque jour est un chapitre. Chaque difficulté est une leçon. Chaque victoire est une preuve que la philosophie n'est pas qu'un mot, mais une pratique. Le stoïque sait que devenir plus intelligent et plus fort n'est pas un but, mais un chemin. Il avance sans chercher la perfection, mais avec la volonté de s'améliorer un peu chaque jour. Il échoue, mais il apprend. Il tombe, mais il se relève. Il doute, mais il continue. Et c'est dans cette constance tranquille, dans cette foi silencieuse en sa propre évolution, que le stoïque devient véritablement invincible. Astérisque là, pensée stoïque enseigne qu'il faut apprendre à vivre avec la réalité telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. La plupart des gens souffrent non pas à cause des événements eux-mêmes, mais à cause de leurs attentes irréalistes. Le stoïque, lui, accepte le monde sans s'y résigner. Il comprend que certaines choses échappent à son contrôle, les opinions, le comportement des autres, la mort, le temps, mais il sait qu'il peut toujours contrôler ses jugements, ses décisions et sa manière d'y répondre. Cette distinction, aussi simple qu'elle paraisse, change tout, car celui qui sait où se trouve son pouvoir devient libre. Il n'attend plus que le monde soit juste pour trouver la paix. Il devient paix. Le stoïque apprend ainsi à ne plus gaspiller son énergie dans la lutte contre l'inévitable. Il transforme cette énergie en action constructive. Au lieu de se plaindre, il agit. Au lieu de regretter, il apprend. Et c'est cette lucidité, ce réalisme discipliné, qui fait de lui un être inébranlable. L'intelligence stoïque consiste aussi à comprendre la nature de ses pensées. Chaque pensée est une graine. Si tu plantes la peur, tu récolteras la paralysie. Si tu plantes la gratitude, tu récolteras la paix. Le stoïque devient un jardinier de son esprit, il observe ce qui pousse, arrache les mauvaises herbes et arrose les idées qui nourrissent son équilibre. Cela demande de la vigilance. La société moderne t'inonde de distractions, de nouvelles, d'opinions et d'images qui manipulent ton attention. Le stoïque apprend à dire non. Il choisit ce qu'il laisse entrer dans son esprit, car il sait que son monde intérieur finit toujours par façonner son monde extérieur. Ce contrôle de la pensée n'est pas une prison, c'est une libération. Car quand tu choisis tes pensées, tu choisis ta vie. Et peu à peu, à force de cultiver la clarté, tu découvres que la véritable intelligence n'est pas d'avoir raison, mais de rester en paix. Chaque jour est une bataille invisible entre la discipline et la facilité. La plupart des gens perdent parce qu'ils cherchent la voie du moindre effort. Le stoïque, lui, sait que la facilité d'autrui crée la souffrance de demain. Alors il choisit la rigueur, la constance, l'effort juste. Il ne se bat pas contre le monde, il se bat contre lui-même, contre la paresse, contre la peur, contre le besoin d'être validé. Et chaque petite victoire intérieure renforce son esprit. Car la discipline est comme un muscle, plus tu l'entraînes, plus elle devient naturelle. Le stoïque comprend que la liberté n'est pas de faire tout ce qu'on veut, mais de se maîtriser assez pour faire ce qui est juste. Ce n'est pas une lutte de haine, mais une marche de lucidité. Celui qui maîtrise son corps, ses paroles et son esprit n'a plus besoin de prouver sa force, elle se voit dans son calme. Le stoïque sait que l'opinion des autres est une illusion fragile. Trop d'hommes vivent prisonniers du regard d'autrui, cherchant sans cesse à plaire, à être aimés, à être compris. Le stoïque, lui, s'en libère. Il comprend que la reconnaissance n'est pas un besoin vital, mais un piège subtil. Car celui qui dépend de l'approbation devient esclave. Le stoïque choisit donc de ne plus baser sa valeur sur les applaudissements, mais sur la cohérence entre ses pensées et ses actes. Il sait que ce que les autres pensent de lui ne le définit pas, et que leur jugement est souvent le reflet de leurs propres limites. En se détachant du besoin de validation, il retrouve une puissance rare, celle de vivre selon ses principes. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de la souveraineté intérieure. Il ne méprise pas les autres, mais il refuse de leur donner les clés de sa paix. La pensée stoïque invite à la gratitude consciente. Être reconnaissant ne signifie pas ignorer la douleur, mais reconnaître ce qui reste beau malgré elle. Le stoïque, même dans la difficulté, trouve des raisons de remercier, pour sa santé, pour le simple fait d'être vivant, pour chaque leçon reçue. Cette gratitude ne dépend pas des circonstances, elle vient de la lucidité, car il sait que la vie est courte, fragile et que tout peut s'arrêter demain. Alors, au lieu de gaspiller son temps dans la plainte, il l'utilise pour apprécier. Cette reconnaissance transforme tout, la fatigue devient preuve d'effort, la perte devient preuve d'amour et même la solitude devient un espace de croissance. Le stoïque comprend que chaque instant, bon ou mauvais, est une occasion de devenir meilleur. Et c'est cette reconnaissance silencieuse qui lui donne une force paisible, inébranlable.
La sagesse stoïque repose sur une vérité simple, la vie n'est pas contre toi, elle est ton maître. Chaque difficulté est un enseignant déguisé, chaque déception est un message. Le stoïque ne fuit pas la douleur, il l'écoute. Il se demande, que puis-je apprendre ici? Quelle part de moi dois-je renforcer? Ce regard transforme la souffrance en croissance. Au lieu de se plaindre de ce qui arrive, il se demande ce qu'il peut en tirer. Et avec le temps, il réalise que tout ce qui semblait une malédiction contenait une leçon de puissance. C'est cette manière de voir le monde qui le rend supérieur aux circonstances. Là où d'autres s'effondrent, il s'élève. Là où d'autres créent à l'injustice, il y voit un entraînement. Ce n'est pas de la soumission, c'est de la sagesse, accepter la vie pour mieux la maîtriser. L'un des plus grands piliers de la pensée stoïque est la maîtrise des émotions. Le stoïque ne nie pas la colère, la peur ou la tristesse, il apprend à les dompter. Il sait que les émotions sont naturelles, mais que leur domination est un choix. Être stoïque ne signifie pas être froid, mais être stable. Quand la colère monte, il respire. Quand la peur surgit, il analyse. Quand la tristesse l'envahit, il contemple sans se noyer. Cette lucidité émotionnelle est ce qui distingue les sages des impulsifs, car là où la plupart réagissent, le stoïque répond. Il ne laisse pas son humeur gouverner son comportement. Cette maîtrise crée un respect naturel, les autres sentent sa stabilité. Il devient un roc dans un monde agité. Un point fixe autour duquel tout peut tourner sans qu'il ne perde sa direction. La pensée stoïque enseigne aussi la valeur du silence. Le stoïque parle peu, mais parle juste. Il sait que le silence est une arme puissante dans un monde de bruit. Il observe avant d'agir, écoute avant de répondre. Ce silence n'est pas de la peur, mais de la sagesse. Car chaque mot prononcé doit avoir un poids, une intention, une utilité. En apprenant à se taire, le stoïque apprend aussi à écouter, et dans cette écoute, il découvre les vérités que le bruit cache. Le silence lui permet de comprendre les autres, mais surtout de se comprendre lui-même. Il devient conscient de ses pensées, de ses failles, de ses désirs. Et cette introspection lui permet de grandir sans cesse. Parler moins, penser plus, agir mieux, voilà la formule de sa maîtrise. L'intelligence stoïque repose sur la constance. Le monde change, les gens changent. Les situations fluctuent, mais le stoïque reste fidèle à ses principes. Il ne se laisse pas emporter par la mode ni par la peur du moment. Sa force est dans sa cohérence. Chaque jour, il répète les mêmes valeurs, sagesse, justice, courage, tempérance. Ce ne sont pas des mots, ce sont des directions. Et même quand il échoue, il recommence. Il sait que la maîtrise de soi n'est jamais acquise, qu'elle s'entretient comme un feu qu'il faut nourrir. Le stoïque n'est pas parfait, mais il est persévérant. Et cette persévérance tranquille est plus puissante que n'importe quelle impulsion de génie. Car dans un monde d'instabilité, celui qui reste constant finit toujours par dominer. Le stoïque mesure sa valeur non pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il peut perdre sans se briser. C'est dans la perte que se révèle la vraie force. L'argent, la réputation, le confort, tout cela peut disparaître. Mais si ton esprit reste calme, tu n'as rien perdu. Le stoïque sait que la richesse la plus précieuse est la paix intérieure. C'est pourquoi il s'entraîne à vivre avec peu, à être reconnaissant pour l'essentiel, à ne pas dépendre de ce qui change, car celui qui dépend de moins devient libre de tout. Cette liberté, cette légèreté, lui donne un avantage incomparable. Tandis que d'autres sont prisonniers de leurs possessions, le stoïque avance, léger, invincible. Il ne possède rien. Mais rien ne le possède. Astérisque. Le stoïque comprend que la vraie intelligence ne réside pas dans la rapidité à répondre, mais dans la lenteur à réagir. Il apprend à créer un espace entre l'émotion et la décision, entre la provocation et la réponse. Cet espace, minuscule pour les autres, devient chez lui un terrain sacré. C'est là que tout se joue, la colère qui aurait pu détruire, la peur qui aurait pu paralyser, la parole qui aurait pu blesser. Le stoïque s'y arrête, respire, observe, puis choisit. Cette maîtrise du moment présent est l'un des plus grands pouvoirs qu'un être humain puisse acquérir. Parce que la majorité des gens vivent dans la réaction, ils sont contrôlés par leurs émotions, mais celui qui sait attendre avant d'agir devient maître du jeu. Il ne fuit pas ses émotions, il les regarde passer comme un fleuve tranquille. Et dans ce calme, il découvre la liberté de celui qui agit selon la raison, non selon l'impulsion. La force du stoïque ne se manifeste pas dans les grands discours, mais dans la cohérence silencieuse entre ses valeurs et ses actes. Il sait que les mots peuvent tromper, mais que les gestes, ne mentent jamais. Être stoïque, c'est faire ce qu'il faut, même quand personne ne regarde. C'est refuser les raccourcis, même si personne ne saurait la différence. La vraie puissance morale est celle qui résiste à l'absence de témoins. Le stoïque s'appuie sur une seule question avant d'agir: cet acte est-il en accord avec ce que je dis être? Et si la réponse est non, il s'abstient. Cette rigueur crée une intégrité rare. Les gens changent selon les situations, mais le stoïque reste le même, hier, aujourd'hui et demain. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de la loyauté envers soi-même. Et dans un monde où tout vacille, cette constance devient une lumière. Chaque jour, le stoïque s'exerce à la lucidité. Il ne cherche pas à embellir la réalité ni à la dramatiser. Il la regarde telle qu'elle est, avec froideur et compassion à la fois. Il ne dit pas c'est bien ou c'est mal, il dit c'est ainsi. Et dans cette acceptation, il trouve la clarté. Car le jugement est une prison, juger, c'est déjà se troubler.
Le stoïque préfère observer, comprendre et apprendre. Ce regard neutre lui donne un avantage extraordinaire dans la vie. Là où les autres se perdent en émotions et en opinions, il reste centré. Ce calme lui permet de voir ce que les autres ne voient pas. Et cette lucidité fait de lui non pas un être insensible, mais un être juste. Il ne combat pas la vie, il coopère avec elle. Il sait que la réalité n'est ni bonne ni mauvaise, c'est lui qui la colore selon son esprit. Alors il choisit la clarté plutôt que la confusion. L'intelligence stoïque consiste à apprendre de tout et de tous. Le stoïque n'a pas d'ego fragile. Il écoute même ses ennemis. Car il sait que la vérité peut se cacher dans la bouche de ceux qu'il n'aime pas. Il ne méprise personne, il observe tout le monde. Chaque situation devient pour lui un laboratoire de sagesse. S'il échoue, il analyse. S'il réussit, il remercie. S'il souffre, il comprend. Cette attitude d'apprenti permanent fait de lui un esprit en expansion constante. Là où d'autres se croient arrivés, il reste élève. Il sait que la vraie intelligence ne s'arrête jamais d'apprendre. Et c'est pour cela qu'il progresse sans fin, même quand les autres stagnent. Ce n'est pas un élève du monde, c'est un élève de la vie elle-même. Chaque expérience, chaque conversation, chaque silence devient une leçon pour affiner sa perception et fortifier son âme. Le stoïque n'a pas peur de la solitude. Il sait qu'elle est nécessaire à la clarté. Dans le silence et l'isolement, il se retrouve. Il écoute sa propre voix, celle qui se perd dans le bruit du monde. Il sait que pour penser juste, il faut s'éloigner parfois. La solitude n'est pas un vide pour lui, mais un espace sacré où il nettoie son esprit des influences extérieures. C'est là qu'il médite sur ses choix, ses valeurs, ses erreurs. Il n'a pas besoin d'être entouré pour exister. Il se suffit à lui-même, non par orgueil, mais par solidité. Et cette indépendance lui donne un avantage immense, car celui qui n'a pas peur d'être seul devient impossible à manipuler. Il n'est plus dépendant de l'approbation ni de la compagnie. Son monde intérieur devient sa forteresse. Et dans cette forteresse règne la paix, la lucidité et la liberté. La pensée stoïque repose aussi sur la notion de responsabilité. Le stoïque ne cherche jamais d'excuses. Il ne blâme pas les autres, ni la société, ni le destin. Il se demande « Qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce que j'ai ?» C'est cette question qui le rend fort. Il sait que se plaindre ne change rien. Il agit là où il a du pouvoir et accepte le reste avec calme. Cette attitude le distingue immédiatement des autres, car la majorité préfère accuser plutôt que comprendre. Le stoïque choisit la responsabilité parce qu'elle est la seule voie vers la liberté. En prenant la responsabilité de tout ce qu'il vit, il cesse d'être victime. Il devient acteur. Il comprend que la vie ne doit pas être parfaite pour être belle, mais qu'il peut la rendre juste par son regard et ses choix. Et cette lucidité transforme chaque épreuve en tremplin. Le stoïque ne cherche pas la gloire, mais la grandeur. Il sait que la gloire dépend du regard des autres, tandis que la grandeur vient de l'intérieur. Beaucoup veulent être admirés. Lui, il veut être digne. Il préfère être vrai plutôt qu'aimé, cohérent plutôt qu'applaudi. Cette différence est essentielle, car celui qui court après la gloire devient esclave du jugement public. Mais celui qui cherche la grandeur travaille en silence, sans besoin d'être vu. Il fait bien les choses, même dans l'ombre. La grandeur, pour lui, c'est agir avec excellence, même quand personne ne regarde. Et cette constance finit toujours par se faire remarquer, non parce qu'il a voulu, mais parce que la vérité finit toujours par briller. Le stoïque comprend donc que la reconnaissance est une conséquence, jamais un objectif. La pensée stoïque enseigne l'économie des émotions. Le stoïque ne gaspille pas son énergie à haïr, à envier ou à ressasser le passé. Il choisit où placer son attention. Il sait que chaque minute passée à ruminer une injustice est une minute volée à sa paix. Alors, il apprend à lâcher, non par faiblesse, mais par intelligence. Il ne s'attache qu'à ce qu'il peut changer. Tout le reste, il le laisse aller. Cette capacité de détachement émotionnel n'est pas froideur, c'est lucidité. Il refuse de nourrir ce qui l'épuise. Là où d'autres réagissent à tout, lui choisit de ne réagir à rien. Et dans ce calme sélectif, il devient redoutable, car celui qui contrôle son attention contrôle sa vie. Les autres s'épuisent à courir après tout. Lui avance vers l'essentiel. Le stoïque vit dans l'instant présent. Il ne s'accroche pas au passé, ne craint pas l'avenir. Il sait que le seul moment où il peut agir, c'est maintenant. Cette conscience du présent rend sa vie plus intense et plus simple. Chaque geste devient important, chaque mot a du poids, chaque souffle est une gratitude. Il n'attend pas un futur idéal pour être heureux. Il choisit de l'être aujourd'hui, ici, dans ce qu'il a. Cette attention au moment présent le libère de l'anxiété et du regret. Il comprend que la vie n'est pas ailleurs. Elle est là, dans le pas qu'il fait, dans le regard qu'il porte, dans la pensée qu'il choisit. Et en vivant pleinement le présent, il échappe à la peur du futur. Le stoïque ne vit pas longtemps, il vit pleinement. Et c'est cela, la vraie force. Enfin, le stoïque sait que la perfection n'existe pas, mais l'amélioration, oui. Il ne se juge pas pour ses erreurs, il les utilise pour grandir. Chaque chute devient une preuve de mouvement. Chaque échec, un rappel d'humilité. Le stoïque n'a pas peur de recommencer, car il sait que la sagesse se construit lentement. Il préfère être un homme en progrès qu'un homme figé dans l'orgueil.
Chaque jour, il avance d'un pas, parfois petit, mais toujours dans la bonne direction. C'est cette constance, cette discipline paisible qui fait de lui un être supérieur. Là où d'autres cherchent la perfection extérieure, il cultive la justesse intérieure. Et dans ce silence patient, il devient ce que beaucoup cherchent à paraître fort. Intelligent et libre, le stoïque comprend que tout dans la vie est éphémère. Et c'est justement cela qui donne de la valeur à chaque instant. Il sait que rien ne lui appartient vraiment, ni les biens, ni les relations, ni même son corps. Tout lui est prêté pour un temps. Alors il apprend à aimer sans s'attacher, à posséder sans dépendre, à vivre sans craindre de perdre. Cette compréhension le rend profondément libre, car la peur de perdre est la racine de toutes les angoisses humaines. Celui qui accepte la fragilité de la vie cesse de trembler à chaque changement. Le stoïque regarde les choses avec gratitude, puis les laisse partir avec grâce. Il ne s'accroche pas à ce qui s'en va. Il remercie pour ce qui a été, et dans cette sérénité face à l'impermanence, il découvre un pouvoir immense, celui de goûter pleinement la vie sans être esclave de ses attachements. La pensée stoïque enseigne que la colère est une faiblesse déguisée en force. Beaucoup pensent qu'exploser, c'est prouver sa puissance. Mais le stoïque sait qu'en réalité, c'est le signe d'un esprit non maîtrisé. La colère te rend prévisible, manipulable, et te vole ta clarté. Le stoïque, lui, reste froid face à la provocation. Il ne répond pas à l'attaque par l'attaque, mais par la lucidité. Il comprend que celui qui le provoque veut justement lui voler son calme. Alors il garde le silence. Ce silence n'est pas de la soumission, c'est de la domination, car il oblige l'autre à s'épuiser seul. La colère ne peut pas survivre dans un esprit calme, et cette tranquillité donne au stoïque un avantage dans chaque conflit, tandis que les autres perdent leur énergie à crier, lui observe. Attend et frappe au bon moment, non avec violence, mais avec sagesse. Le stoïque sait que la maîtrise de soi commence par la maîtrise du langage. Chaque mot est une arme ou un remède. Il choisit ses paroles avec soin, car il comprend qu'elles façonnent la réalité. Parler sans réfléchir, c'est répandre le chaos. Le stoïque, lui, parle peu mais parle juste. Il ne cherche pas à impressionner, mais à exprimer l'essentiel. Il sait qu'un mot mal placé peut détruire une relation, et qu'un mot bien choisi peut sauver une âme. C'est pourquoi il préfère le silence à la précipitation. Il utilise la parole non pour se prouver, mais pour construire. Et cette économie du langage fait de lui un être respecté. Dans un monde saturé de bruit, sa voix calme devient rare et précieuse. On l'écoute non parce qu'il parle fort, mais parce qu'il parle vrai. Et cette vérité tranquille est la marque de la véritable intelligence. L'un des secrets du stoïcisme, c'est la visualisation du pire. Chaque matin, le stoïque imagine les obstacles, les pertes, les contrariétés qui pourraient arriver. Non pas pour se torturer, mais pour se préparer. En envisageant le pire, il désarme la peur, car ce que tu anticipes ne peut plus te surprendre. Cette pratique, appelée proditatio malorum, forge un esprit invincible, quand les autres s'effondrent face à l'imprévu. Le stoïque reste debout, il l'avait déjà accepté dans son esprit. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme entraîné. Il sait que la vie ne lui doit pas la facilité, alors il s'y prépare chaque jour. En s'exerçant à affronter le malheur dans son esprit, il réduit sa puissance dans la réalité. Et quand le vent souffle, il ne panique pas, il ajuste ses voiles. Voilà la force tranquille du sage, toujours prêt, jamais surpris. Le stoïque vit selon la raison, non selon la foule. Il ne suit pas la majorité, car il sait que la majorité suit ses émotions. Il préfère marcher seul sur le bon chemin que d'être applaudi sur le mauvais. Cette indépendance d'esprit le rend redoutable. Il n'a pas besoin d'être compris pour être juste. Il comprend que la vérité ne se décide pas par vote, mais par cohérence. Dans un monde où tout le monde veut avoir raison, le stoïque veut simplement être en paix. Il ne cherche pas à convaincre, il incarne. Il ne crée pas ses valeurs, il les vit. Et cette différence attire le respect sans qu'il le cherche. Car l'autorité véritable ne vient pas des mots, mais de la maîtrise de soi. Là où les autres se perdent dans les débats, le stoïque avance, silencieux, sûr, imperturbable. Le stoïque comprend que la souffrance est inévitable, mais que la douleur est optionnelle. La vie impose des épreuves, mais c'est toi qui décides si tu en fais une tragédie. Le stoïque ressent, mais il ne s'effondre pas. Il accepte la douleur comme un professeur sévère, mais juste. Car chaque blessure cache une leçon. Il ne demande pas pourquoi moi, mais pourquoi pas moi. Cette attitude le rend intouchable. Il transforme la douleur en sagesse, la défaite en entraînement, la perte en purification. Et peu à peu, il devient solide comme la pierre, fluide comme l'eau. Ce n'est pas qu'il souffre moins, c'est qu'il comprend mieux. Il ne cherche plus à éviter la souffrance, mais à l'utiliser. Car il sait que ce n'est pas la douleur qui détruit, mais la résistance à celle-ci. En cessant de fuir, il devient libre. Le stoïque ne dépend pas des résultats, mais du processus. Il comprend que la victoire ne dépend pas toujours de lui, mais l'effort, oui. Alors il concentre son énergie sur ce qu'il peut faire maintenant. Il fait ce qu'il doit, le reste n'est pas son affaire. Cette philosophie du détachement actif lui donne une paix rare, tandis que les autres se consument dans l'attente des récompenses.
lui trouve la satisfaction dans l'action juste. Il n'agit pas pour être applaudi, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Et paradoxalement, ce désintéressement attire le succès, car l'univers favorise ceux qui agissent avec pureté d'intention. Le stoïque ne promet rien, il prouve tout. Chaque jour, il fait sa part sans attendre de garantie. Et cette constance, silencieuse mais ferme, finit toujours par le mener plus loin que ceux qui cherchaient la gloire. La pensée stoïque enseigne aussi la tempérance, savoir dire assez. Dans un monde où tout pousse à vouloir plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de confort, le stoïque choisit la mesure. Il sait que l'excès est une forme de faiblesse. Celui qui veut tout finit par tout perdre. Alors il cultive la modération, non comme une privation, mais comme une force. Il apprécie ce qu'il a, sans en être prisonnier. Il se satisfait du nécessaire, et c'est pourquoi rien ne lui manque. Cette sobriété volontaire lui donne une stabilité que le luxe ne peut pas acheter. Le stoïque comprend que la richesse ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce dont tu peux te passer. Et dans cette simplicité, il découvre un luxe que peu connaissent, la liberté intérieure. Le stoïque transforme chaque matin en un rituel de clarté. Il se lève avant le tumulte, médite, respire, planifie. Il commence sa journée avec intention, non dans la confusion. Ce moment matinal est sacré et il aligne son esprit avant d'affronter le monde, car il sait que celui qui commence dans le calme finit dans la maîtrise. Il ne se jette pas sur les distractions, il choisit sa direction. Ce n'est pas la journée qui le gouverne, c'est lui qui la guide. Ce rituel, aussi simple soit-il, est un acte de puissance. Il lui rappelle chaque matin qu'il est responsable de son esprit. Et dans cette répétition tranquille, il bâtit sa force jour après jour, tandis que les autres courent après le contrôle du monde. Le stoïque commence par maîtriser sa première bataille, celle de son propre esprit. Le stoïque sait que l'humilité est la clé de la grandeur. Il ne se prend jamais pour un maître, même lorsqu'il enseigne, car il comprend que la sagesse ne s'accumule pas, elle se vit. Chaque jour, il reste conscient de ce qu'il ignore. Il apprend des jeunes, des erreurs, des silences. Il ne cherche pas à être supérieur, mais à être vrai. Et c'est cette absence d'orgueil qui le rend puissant, car l'ego est le plus grand obstacle à la clarté. L'humilité du stoïque n'est pas faiblesse, c'est une lucidité affûtée. Il sait que tout peut s'effondrer en un instant, alors il ne se vante pas de ce qu'il possède. Il avance sans bruit, avec respect pour la vie, avec gratitude pour le savoir. Et c'est justement cette attitude discrète qui lui confère son autorité naturelle. Le sage ne crie jamais, sa paix parle pour lui. Astérisque, le stoïque comprend que la vie est une succession de cycles de naissance, de perte, de recommencement. Rien n'est permanent, ni la douleur, ni la joie, ni même la force. Celui qui accepte cette nature cyclique ne lutte plus contre la réalité, il danse avec elle. Il apprend à se retirer quand le temps l'exige, à avancer quand le moment est juste. Cette harmonie avec le rythme du monde lui permet d'économiser son énergie. Tandis que les autres s'épuisent à résister à l'inévitable, lui navigue avec souplesse. Il sait que le secret n'est pas de contrôler la vie, mais de s'y accorder. Chaque saison a sa sagesse, la jeunesse enseigne la passion, la maturité la maîtrise, la vieillesse la clarté. Le stoïque accueille ces transitions avec gratitude, car il comprend que la sagesse n'est pas dans l'éternité, mais dans l'acceptation du changement. C'est en comprenant la nature du temps qu'il devient intemporel. La pensée stoïque enseigne qu'il faut juger ses progrès non par les résultats extérieurs, mais par la qualité de son esprit. Le stoïque ne mesure pas son succès à sa richesse, mais à sa tranquillité. Il sait qu'un esprit agité ne peut pas être heureux, même dans l'abondance. Alors il travaille chaque jour à apaiser son âme, à purifier ses pensées, à se détacher des illusions. Il n'attend pas la reconnaissance des autres pour savoir qu'il avance. Il regarde en lui, suis-je plus calme qu'Ouril, moins réactif, plus lucide? Si la réponse est oui, il a déjà gagné. Cette manière de progresser est subtile, invisible, mais réelle, car l'évolution intérieure est la seule qui ne s'effondre jamais. Tandis que le monde célèbre les apparences, le stoïque célèbre la maîtrise. Il sait qu'un esprit en paix vaut 1000 victoires éphémères. Le stoïque se souvient toujours que le temps est son bien le plus précieux. Il ne le gaspille pas dans la distraction, la plainte ou la haine. Chaque instant est un fragment de vie qu'on ne retrouvera jamais. Il agit donc avec conscience. Il se demande, ce que je fais maintenant mérite-t-il mon temps de vie? Cette question simple transforme ses journées. Il cesse de courir après ce qui ne compte pas. Il apprend à dire non sans culpabilité. Il préfère la solitude féconde aux relations vides, la lecture nourrissante aux conversations creuses. Ce choix constant de qualité sur la quantité le rend plus fort, plus intelligent, plus libre, car le temps bien utilisé est la véritable richesse. Et celui qui apprend à en faire bon usage découvre que la sérénité n'est pas un don, mais une discipline. Le stoïque n'a pas besoin d'avoir raison, il cherche à comprendre. Là où les autres veulent gagner les débats, il veut gagner en clarté. Il ne s'attache pas à ses opinions, il les examine. Si on lui prouve qu'il a tort, il remercie, car il préfère la vérité à l'orgueil.
Cette humilité intellectuelle est rare, mais c'est le signe d'un esprit réellement libre. Le stoïque ne débat pas pour briller, mais pour apprendre. Il sait que chaque perspective, même opposée, peut lui révéler quelque chose. Cette ouverture d'esprit ne le rend pas faible, elle le rend adaptable. Il ne se crispe pas sur ses idées, il les perfectionne. Et dans un monde où tout le monde veut parler, il choisit d'écouter, car il sait que celui qui écoute plus comprend mieux et celui qui comprend mieux agit avec plus. De sagesse astérisque, le stoïque ne fuit pas les responsabilités. Il comprend que plus il assume, plus il devient fort. Là où d'autres cherchent à déléguer leurs problèmes, lui les affronte. Il sait que la responsabilité est le fardeau des faibles et la couronne des sages. Chaque défi accepté forge son caractère. Il ne dit pas « je n'ai pas le choix », il dit « je choisis de faire face ». Et ce simple changement de vocabulaire change tout, il passe du rôle de victime à celui de créateur. Le stoïque assume non seulement ses actions, mais aussi ses pensées. Il sait qu'il est le seul responsable de son état intérieur. Alors, même quand tout semble s'écrouler, il garde la tête haute. Il prend la vie comme un champ d'entraînement, pas comme une punition, et à force de responsabilité. Il découvre la véritable puissance, celle de ne plus dépendre de rien ni de personne. L'intelligence stoïque enseigne qu'il faut être à la fois dur et doux. La dureté protège, la douceur élève. Le stoïque ne choisit pas entre les deux, il les équilibre. Il est dur avec lui-même quand il s'agit de discipline, doux avec les autres quand il s'agit de compassion. Il comprend que la vraie force n'est pas la brutalité, mais la maîtrise. La tendresse consciente est plus puissante que la violence impulsive, car il faut plus de courage pour se contrôler que pour frapper. Le stoïque agit avec fermeté, mais sans cruauté. Il corrige sans humilier, il conseille sans imposer. Et cette dualité maîtrisée lui donne une autorité naturelle. Les faibles oscillent entre excès et mollesse, mais le stoïque reste au centre ferme, juste, équilibré. Sa force inspire confiance, car elle est calme. Sa douceur désarme, car elle est sincère. Et c'est dans cette harmonie que réside la vraie grandeur. Le stoïque ne cherche pas à éliminer les émotions, mais à les comprendre. Il sait qu'elles sont des signaux, pas des ennemis. La peur signale un manque de préparation, la colère un manque de contrôle, la tristesse un manque d'acceptation. En observant ses émotions sans s'y noyer, il en tire des leçons. Il devient un alchimiste de l'âme, il transforme l'instinct en sagesse. Là où d'autres sont emportés par leur humeur, il reste conscient. Il ressent, mais il choisit. Cette lucidité émotionnelle est une forme d'intelligence supérieure, car celui qui comprend ses émotions comprend aussi celles des autres. Il devient empathique sans être vulnérable, fort sans être froid. Il ne rejette pas la nature humaine, il l'harmonise. Et dans cette maîtrise douce, le stoïque vit selon le principe de l'action juste. Il ne se perd pas dans les intentions, il agit concrètement. Il sait que la sagesse sans application n'est qu'une illusion. Alors, chaque jour, il pratique ce qu'il prêche, il travaille, il apprend, il médite, il aide. Il transforme la philosophie en comportement. Ce réalisme actif fait de lui un être d'influence silencieuse. Les autres parlent de changement. Lui l'incarne. Cette cohérence entre pensée et action crée un alignement rare. Elle donne une énergie magnétique, une autorité naturelle. Le stoïque n'a pas besoin de convaincre, il inspire. Parce que son mode de vie est son plus grand argument. Dans ses gestes simples, dans son calme constant, dans son honnêteté tranquille, on lit tout ce qu'il croit, et cette authenticité est sa signature. Le stoïque accepte l'échec comme partie intégrante du chemin. Il ne le fuit pas, il l'analyse. Il sait que chaque erreur est une correction en marche. Il ne se juge pas pour avoir échoué, il se juge pour ne pas avoir appris. L'échec, pour lui, n'est pas une chute, mais une boussole. Il lui montre ce qui doit être ajusté. Cette manière d'accueillir la défaite sans honte le rend invincible, car tu ne peux pas vaincre quelqu'un qui ne se brise pas en perdant. Le stoïque transforme la honte en enseignement, la déception en énergie, le doute en précision. Chaque revers devient une force en réserve. Et peu à peu, la peur de l'échec disparaît. Il ose, il agit, il recommence. Il ne cherche pas à éviter la chute, mais à mieux se relever. Car pour lui, la seule vraie défaite, c'est d'abandonner avant d'avoir compris. Le stoïque comprend que le but ultime n'est pas de tout contrôler, mais de se contrôler soi-même. Il sait que la vie est une mer imprévisible, parfois calme, parfois déchaînée. Mais tant qu'il tient la barre de son esprit, il ne craint aucune tempête. Il a appris à vivre dans le monde sans s'y perdre, à aimer sans s'attacher, à réussir sans s'enorgueillir. Cette paix intérieure qu'il cultive chaque jour devient son trésor le plus précieux. Elle ne dépend de personne, ne peut être volée, ne peut être détruite. Le stoïque avance dans la vie comme un guerrier silencieux, sans haine, sans peur, sans attente. Il comprend enfin que la vraie victoire n'est pas sur les autres, mais sur soi-même. Et dans ce triomphe intérieur, il trouve la liberté absolue, celle d'être maître de lui. Et donc maître du monde. Le stoïque comprend que la liberté n'est pas un droit, mais une conquête intérieure. Beaucoup se croient libres parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils restent esclaves de leurs désirs, de leurs peurs et de leurs habitudes. Le stoïque, lui, cherche la liberté de ne pas être dominé par ce qu'il ressent. Être libre, c'est pouvoir dire non à soi-même.
non à l'impulsion, non à la paresse, non à la colère. Cette discipline paraît austère, mais elle ouvre la plus belle des portes, celle de l'autonomie, car celui qui se commande lui-même n'a plus besoin que quelqu'un le dirige. Le stoïque devient son propre guide, son propre maître, et cette indépendance d'esprit le rend inattaquable. Même enchaîné par les circonstances, il reste libre, car sa paix ne dépend pas du dehors. La vraie liberté, dit-il, c'est d'être maître de son esprit quand tout autour semble vouloir le contrôler. Le stoïque sait que le jugement des autres est inévitable, mais il refuse d'en être prisonnier. Il a compris que chaque personne te regarde à travers le filtre de sa propre histoire, de ses peurs et de ses limites. Alors pourquoi se laisser troubler par une opinion qui ne t'appartient pas? Le stoïque agit selon ses valeurs, non selon les attentes. Il sait que vouloir plaire à tout le monde, c'est perdre son âme. Il préfère être incompris pour sa cohérence que célébré pour son hypocrisie. Il vit avec intégrité et laisse les autres parler. Ce détachement lui donne une sérénité que la majorité ignore, tandis que beaucoup vivent dans la crainte du regard extérieur. Lui se contente de la paix intérieure. Il comprend que le silence est parfois la meilleure réponse à la critique, car la vérité n'a pas besoin de défense, elle se prouve dans la constance. La sagesse stoïque consiste à ne pas gaspiller son énergie dans la colère ou la rancune. Le stoïque ne garde pas de haine, car il sait qu'elle empoisonne celui qui la porte. Pardonner, pour lui, n'est pas excuser, c'est se libérer. Il refuse de laisser ses ennemis vivre dans sa tête. Il comprend que la vengeance n'apporte jamais la paix, seulement un nouveau cycle de douleur. Alors il choisit la paix, non par faiblesse, mais par supériorité. Il laisse le passé là où il est, sans oublier les leçons, mais sans s'y attacher. Ce détachement émotionnel le rend léger, presque intouchable. Là où les autres se consument dans le ressentiment, il avance. Il sait que la meilleure réponse au mal, c'est la maîtrise. Et cette maîtrise, silencieuse mais puissante, finit toujours par désarmer même ceux qui voulaient le détruire. Le stoïque vit selon la nature, c'est-à-dire selon la raison et la mesure. Il comprend que la vie n'est pas faite pour être contre le monde, mais avec lui. Il observe les lois naturelles, tout naît, tout grandit, tout décline. Rien n'est éternel et c'est ce qui rend tout précieux. En vivant selon cet ordre, il cesse de lutter contre ce qu'il ne peut changer. Il respecte la nature comme un maître patient. Il apprend d'elle la persévérance des arbres, la souplesse de l'eau, la force du vent. Cette harmonie avec le monde extérieur nourrit sa paix intérieure. Il ne se croit pas au-dessus de la nature, il en fait partie. Et parce qu'il ne s'y oppose plus, il y trouve la sérénité. Le stoïque voit dans chaque lever de soleil une leçon, dans chaque orage un rappel. La nature est son temple et le silence, sa prière. L'une des plus grandes forces du stoïque est sa capacité à anticiper la mort sans peur. Il sait qu'elle est inévitable, alors il en fait une alliée plutôt qu'un ennemi. Penser à la mort, pour lui, n'est pas morbide, c'est une manière de vivre plus intensément. Car celui qui se souvient qu'il doit mourir cesse de remettre à demain ce qui compte vraiment. Il ne gaspille plus son temps dans les regrets ou les illusions. Il vit avec urgence, mais sans précipitation. Chaque journée devient un cadeau, chaque respiration un privilège. Le stoïque ne craint pas la fin, car il a vécu en accord avec lui-même. Et celui qui vit bien n'a rien à craindre de mourir. En méditant sur la mort, il apprend à mieux aimer la vie. Il ne cherche plus à prolonger ses jours, mais à leur donner du sens. Le stoïque sait que la sagesse ne se trouve pas dans la complexité, mais dans la simplicité. Il simplifie ses désirs, ses pensées, ses besoins. Là où les autres s'encombrent de projets inutiles, il garde l'essentiel. Il sait que la clarté est un luxe rare dans un monde confus. Alors il choisit d'alléger son esprit. Moins de paroles, plus d'action. Moins de possession, plus de paix. Moins de distraction, plus de présence. Cette simplicité devient une forme de puissance, car elle libère son énergie pour ce qui compte vraiment. Il n'a pas besoin de briller, il veut être. Et dans cette sobriété, il découvre la beauté de la tranquillité. Car plus tu simplifies, plus tu vois clairement. Et plus tu vois clairement, plus tu vis pleinement. La sagesse stoïque, c'est l'art de rendre chaque instant pur et complet. Le stoïque n'attend pas les grandes crises pour pratiquer la maîtrise de soi. Il s'entraîne dans les petites choses du quotidien. Supporter la faim sans se plaindre, attendre sans s'agacer. Écouter sans interrompre, voilà ces exercices invisibles. Il sait que la grandeur se forge dans la routine. Chaque fois qu'il résiste à une impulsion, il gagne en 0 000 100. Chaque fois qu'il choisit la patience plutôt que la réaction, il devient plus maître de lui. Le stoïque s'exerce comme un athlète de l'esprit. Il ne cherche pas à être parfait, mais à progresser. Et à force de petits efforts répétés, il devient inébranlable. Car la discipline quotidienne construit un caractère indestructible. Quand vient la tempête, il n'a pas besoin de courage soudain, il a déjà cultivé la force intérieure dans le calme des jours ordinaires. Le stoïque cultive la gratitude comme une discipline spirituelle. Chaque matin, il remercie pour ce qu'il a, même les difficultés, car il sait que tout ce qui arrive peut servir à grandir. Cette attitude transforme son regard sur le monde. Il ne voit plus la vie comme une suite d'épreuves injustes, mais comme une école parfaite. Chaque obstacle devient un entraînement, chaque rencontre une leçon, chaque échec un miroir. Cette gratitude consciente neutralise la négativité. Il ne se concentre plus sur ce qui manque, mais sur ce qui existe déjà.
et cette reconnaissance constante attire la paix, car un cœur reconnaissant ne peut pas être amer. Le stoïque ne dit pas « je subirai », il dit « j'apprendrai ». Et dans ce simple changement de perspective, il transforme la survie en sagesse, la douleur en lumière. Le stoïque pratique la lenteur consciente dans un monde pressé. Il ne se laisse pas happer par la vitesse moderne. Il comprend que la précipitation est l'aide de la lucidité. Alors il ralentit volontairement, il mange lentement, parle calmement, pense profondément. Ce rythme intérieur apaisé lui permet de rester maître de son attention. Il ne réagit pas au monde, il y répond avec discernement. Cette lenteur n'est pas de la paresse, mais une forme d'élégance mentale. Elle lui permet de savourer la vie au lieu de la traverser. Le stoïque préfère un pas juste à 1000 pas confus, car il sait qu'aller vite dans la mauvaise direction, c'est s'éloigner de soi. En ralentissant, il retrouve la clarté, la présence et la maîtrise, ces trésors qu'aucune course ne permet d'obtenir. Enfin, le stoïque comprend que tout ce qu'il apprend n'a de sens que s'il le transmet. La sagesse ne se garde pas, elle se partage. Il enseigne par l'exemple, non par les discours. Sa paix inspire, sa constance rassure, sa simplicité attire. Il ne cherche pas des disciples, mais des âmes éveillées, car il sait que le plus beau héritage n'est pas matériel, mais spirituel. Il laisse derrière lui une trace invisible, celle du calme qu'il a semé dans les autres. Et c'est là la plus haute forme de victoire, non pas dominer le monde, mais élever les esprits. Le stoïque termine sa vie comme il l'a vécu, avec cohérence, humilité et lumière. Il sait que sa grandeur ne sera pas mesurée en monuments, mais en conscience apaisée. Et dans ce silence, il atteint l'éternité. Le stoïque sait que la peur est une illusion amplifiée par l'esprit. Elle n'est souvent non pas des faits, mais de ce que nous imaginons des faits. Le stoïque, lui, affronte la peur par la raison. Il se demande, qu'est-ce qui est réellement dangereux ici? Qu'est-ce que je suppose seulement? Ce questionnement dissout le pouvoir de la peur, car la peur ne résiste pas à la clarté. Il apprend à se confronter à ses angoisses plutôt qu'à les fuir. En les regardant en face, elles perdent leur grandeur. Cette approche ne fait pas disparaître la peur, mais la rend utile. Elle devient un signal à écouter, non un mur à éviter. Le stoïque comprend que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à agir malgré elle, et à force de la côtoyer avec lucidité, il finit par la transformer en allié, un rappel constant que la liberté commence là où la peur s'arrête. Le stoïque vit selon un principe fondamental, ce que je contrôle est à moi. Ce que je ne contrôle pas appartient à l'univers. Cette distinction simple mais puissante guide toutes ses décisions. Il ne s'épuise pas à vouloir changer les autres, ni à vouloir maîtriser l'imprévisible. Il concentre toute son énergie sur ce qui dépend de lui, ses pensées, ses actes, son attitude. C'est là que se trouve sa vraie puissance. Car celui qui tente de tout contrôler finit toujours par perdre le contrôle de lui-même. Le stoïque, au contraire, reste centré. Il sait qu'il ne peut pas empêcher la pluie, mais il peut apprendre à marcher dessous sans se plaindre. Ce détachement actif le rend solide dans un monde d'incertitude. Là où les autres paniquent face à l'imprévisible, lui s'adapte avec calme, car il sait que ce n'est pas le vent qu'il faut dompter, mais les voiles qu'il faut ajuster. L'intelligence stoïque repose sur l'observation. Le stoïque regarde le monde avec une curiosité tranquille. Il ne juge pas immédiatement, il contemple. Il observe les comportements, les causes, les effets. Cette observation détachée lui permet de comprendre sans s'impliquer émotionnellement. Il apprend à lire les gens, non par méfiance, mais pour mieux agir. Cette clarté d'esprit fait de lui un stratège naturel, il voit ce que les autres ignorent, parce qu'ils réagissent avant de comprendre. L'observation est pour lui un art et une discipline. Il regarde sans chercher à posséder, il écoute sans chercher à répondre. Ce silence attentif lui révèle la vérité derrière les apparences. Et c'est grâce à cette lucidité qu'il avance toujours un pas devant les autres. Car celui qui observe bien n'a plus besoin de deviner et sait. Le stoïque comprend que la vie n'est pas une compétition, mais une école. Il ne cherche pas à être meilleur que les autres, il cherche à être meilleur que lui-même. Cette distinction change tout, car la comparaison est une source infinie d'insatisfaction. Il sait que chacun vit une bataille intérieure invisible et qu'aucune route n'est identique. Alors il ne juge pas, il avance. Il célèbre les progrès des autres sans se sentir diminué. Il sait que le succès n'est pas une course, mais une construction lente et personnelle. Le stoïque ne veut pas briller, il veut grandir. Et paradoxalement, c'est cette humilité qui le rend exceptionnel. Tandis que les autres se battent pour être vus, lui bâtit une force qu'on ne peut ignorer. Car la véritable grandeur ne fait pas de bruit, elle rayonne silencieusement. La pensée stoïque enseigne que tout ce qui t'arrive peut te servir. Rien n'est inutile, même la souffrance. Le stoïque transforme les obstacles en entraînement. Il dit « ce n'est pas contre moi. C'est pour moi ». Chaque difficulté devient une opportunité de fortifier sa patience, sa résilience, sa compréhension. Cette attitude le rend invincible, car il ne peut plus être brisé par les coups du sort, puisqu'il en fait un usage. Là où d'autres voient un mur, il voit un miroir. Il ne se demande pas pourquoi cela m'arrive,
Mais comment puis-je m'en servir pour devenir meilleur? Cette philosophie de la transformation lui donne une puissance tranquille. Il sait que la vie n'envoie pas des épreuves pour le punir, mais pour le sculpter. Et celui qui apprend à utiliser tout ce qui lui arrive devient maître de son destin. Le stoïque reconnaît que la patience est la plus noble des forces. Dans un monde qui exige tout de suite, il choisit d'attendre avec sagesse. Il sait que les grandes choses prennent du temps. La nature elle-même lui en donne l'exemple. Un arbre ne pousse pas en un jour. Une rivière ne creuse pas son lit en une nuit. Alors il avance lentement, mais sûrement. La patience n'est pas pour lui une faiblesse, c'est une stratégie. Car celui qui sait attendre choisit le bon moment pour agir. Il ne précipite rien, il prépare tout. Et cette maîtrise du rythme lui donne un pouvoir que la hâte détruit. Il sait que la vie récompense ceux qui persévèrent sans se presser. La patience du stoïque n'est pas de la passivité, c'est une puissance silencieuse qui construit sans bruit, mais avec certitude. Le stoïque vit sans illusion. Il ne s'attend pas à ce que la vie soit facile, ni que les gens soient parfaits. Il sait que tout ce qui existe porte sa part d'ombre et de lumière. Cette lucidité ne le rend pas cynique, mais équilibré. Il ne se laisse plus décevoir, car il ne nourrit plus d'attentes irréalistes. Il aime les gens comme ils sont, pas comme il voudrait qu'ils soient. Il accepte les situations pour ce qu'elles sont, sans s'y attacher. Ce réalisme apaisé lui permet de rester stable dans un monde d'excès. Là où les autres passent de l'enthousiasme à la désillusion, lui reste au centre. Cette neutralité intérieure n'est pas froideur, c'est sagesse. Car celui qui ne se berce plus d'illusions ne tombe plus de haut. Et c'est dans cette lucidité tranquille qu'il trouve la paix durable. Le stoïque pratique la gratitude active. Il ne se contente pas de remercier la vie, il agit en signe de reconnaissance. Aider un ami, partager une connaissance, rendre service sans rien attendre, voilà sa manière de dire merci. Il comprend que la gratitude n'est pas un mot, mais un mode de vie. En donnant, il ne s'appauvrit pas, il s'enrichit. Car chaque geste de bienveillance nourrit sa propre âme. Le stoïque voit dans chaque interaction une occasion de semer un peu de sagesse. Il n'a pas besoin de récompense, faire le bien est déjà une joie. Et cette générosité discrète fait de lui un pilier dans le monde. Là où d'autres cherchent à prendre, il cherche à donner. Et ce paradoxe ancien se vérifie toujours, plus tu donnes, plus tu reçois. Car la vie, dit-il, rend toujours aux esprits juste ce qu'ils offrent avec pureté. Le stoïque sait que la colère des autres n'est pas son problème. Quand quelqu'un l'insulte, le critique ou l'attaque, il ne réagit pas. Il se dit, c'est un magie selon sa compréhension du monde. Pas selon la mienne, il ne se laisse pas aspirer dans la spirale de la réaction. Car répondre à la colère par la colère, c'est donner son pouvoir à l'autre. Il préfère garder le silence et observer. Ce détachement désarme souvent l'agresseur, car le calme est une arme qu'aucun cri ne peut briser. Le stoïque ne se bat pas contre les émotions des autres. Il les laisse passer comme le vent autour d'une montagne. Et c'est pourquoi rien ne le renverse. Il sait que sa paix n'est pas à vendre. Elle est le fruit de son travail intérieur et personne n'a le droit de la lui voler. Enfin, le stoïque comprend que tout ce qu'il cherche est déjà en lui. La paix, la force, la clarté, elles ne viennent pas du monde extérieur, mais de l'harmonie intérieure. Il cesse donc de courir après ce qu'il croit manquer. Il s'assoit, respire et découvre qu'il avait déjà tout. Ce retour à soi est le sommet de la sagesse stoïque, car après avoir exploré la vie, affronté la douleur, étudié la raison, il comprend que la vraie victoire n'est pas d'avoir, mais d'être. Être calme au milieu du chaos, lucide au milieu de la confusion, généreux au milieu de la peur. Le stoïque devient un phare dans la nuit, il n'a pas besoin d'éclairer les autres. Il brille simplement, et c'est ainsi, dans le silence de son âme, qu'il atteint ce que les rois cherchent en vain, la paix inaltérable de celui qui se connaît. Vraiment.